Alors, petit changement de programme pour les quatrièmes. Normalement, on avait prévu de faire les statistiques, mais ce chapitre, je le garde vraiment pour quand on se reverra, sauf si on ne se revoit pas. Parce que je veux prendre vos données à vous, c'est-à-dire que je vais vous poser des questions qui vous concernent. Alors, on pourrait se dire qu'on se les envoie par mail, mais en tout cas, on le met un petit peu de côté pour le moment. Et on va s'attaquer donc du coup au chapitre suivant, qui va parler de translation et de rotation, donc qui va dans le thème de géométrie, donc à la suite du théorème de Pythagore. Donc en termes de transformation, vous avez vu en 6e et CM2 la symétrie axiale. Donc la symétrie axiale consiste à faire une symétrie par pliage. Vous avez vu également l'an passé, normalement, la symétrie centrale. Donc la symétrie centrale, on va la retrouver là dans le paragraphe sur les rotations, puisqu'elle consiste à faire au final un demi-tour autour d'un point. Donc, cette année, vous allez découvrir donc, deux nouvelles transformations, translation, rotation. Donc, en termes de contenu, je vais beaucoup parler, il n'y aura pas grand-chose à faire. On va d'abord parler donc, de la translation, donc comprendre ce que c'est. Ensuite, définir sur un exemple ce que c'est. Vous aurez des petits exercices. En gros, les exercices de ce chapitre vont se résumer en soit faire une petite construction ou beaucoup d'exercices reconnaître de quelle transformation on parle. Alors, on en avait un petit peu parlé pour l'activité juste avant les vacances de Noël. Si vous vous souvenez, on avait construit sur GeoGebra un sapin de Noël et je vous avais dit attention, pour vous faciliter la construction, on peut utiliser certaines transformations, dont la translation et rotation, qu'on avait vu sur GeoGebra. Donc, c'est peut-être aussi le moment pour vous de reprendre cette activité, d'essayer de la refaire, pourquoi pas, à la maison sur GeoGebra, puisque GeoGebra en ligne est totalement gratuit. Vous pouvez aussi également le télécharger, GeoGebra. Si besoin, vous pourrez aussi me la redemander, je l'ai encore, je peux vous renvoyer l'activité en question, puisque c'est une activité assez ludique. Donc, on partait de plusieurs formes géométriques qu'on répète pour obtenir ce qu'on appelle du coup en maths un pavage, et donc là, dans l'objectif de faire un sapin, donc un sapin de Noël. Donc, je reviens à la définition de la translation. Au final, une translation, c'est quoi? C'est tout simplement un mouvement de glissement. C'est-à-dire qu'on va prendre un objet et on va le faire glisser suivant une direction, un sens et une longueur. Donc, quand je fais glisser, et évidemment sans faire tourner la figure de telle manière que le point A, ce qui correspond à l'aile de l'avion, au sommet de l'aile de l'avion, arrive au point B, vous voyez bien en ligne droite, avec le sens de A vers B, une certaine longueur en mètres ici, et bien on dit que la figure F1, elle va se superposer à la figure F2 par la translation de A vers B. Alors plus tard, la translation de A vers B, vous appellerez ça le vecteur AB, et il m'arrivera peut-être de l'évoquer. Et on va dire donc que la figure F2 est l'image de la figure F1 par la translation qui envoie A vers B ou par la translation de vecteur AB. Pourquoi dans tous les cas je vous parle de vecteur AB? Parce que dans GeoGebra, on évoque ce fameux vecteur. Donc si à un moment donné vous devez construire une translation sur GeoGebra, vous allez avoir besoin de créer un vecteur. Donc il faut savoir qu'on parle de vecteur. Maintenant, concrètement pour vous, on va regarder ce que ça signifie en termes de l'image d'un point. Alors, en ce qui concerne l'image d'un point ou l'image d'un segment, donc dans un premier temps l'image d'un point, si on considère le mouvement de A vers B, on va vouloir faire glisser le point M vers du coup un point qu'on va appeler M', de la même façon que de A vers B. Pour ça, on reconnaît une certaine figure ici. Cette figure-là, c'est un parallélogramme, c'est-à-dire que normalement, et ça sera une définition que vous verrez un peu plus tard au lycée, la translation qui envoie M vers M' forme, de telle façon qu'on va de A vers B, donc de vecteur AB, forme un quadrilatère ABM', qui est un parallélogramme. En quoi c'est caractérisé? C'est caractérisé par le fait que les diagonales se coupent en leur milieu. Alors clairement, ça c'est une propriété que vous pouvez retenir, mais ce n'est pas du tout ce qu'on va utiliser, parce que nous, on va y aller de façon beaucoup plus simple à l'aide du quadrillage. On va vraiment se servir du quadrillage, compter les carreaux, pour construire nos translations. Donc, on a notre flèche, ici alors, vous le verrez mieux sur vos cours, qui va de A vers B. Pour décrire le mouvement de A vers B, on va le décrire de deux façons, horizontale, verticale.
Comme le repérage, on va commencer par le mouvement horizontal. Ça aussi, c'est pas obligatoire cette année, c'est pas obligatoire l'an prochain, mais au lycée, vous verrez que quand vous parlerez de coordonnées de vecteurs, il vaut mieux toujours commencer par le repérage des abscisses, c'est-à-dire horizontal, puis le repérage vertical, c'est-à-dire l'axe des ordonnées. Donc ici, si je dois décrire le mouvement qui va de A vers B, je vais compter les carreaux, de gauche à droite dans un premier temps, ou de droite à gauche, et ensuite de haut en bas ou de bas en haut. Donc ici, pour aller de A vers B, je compte. Je vais de 1, 2, 3, 4 carreaux vers la droite. Donc 4 vers la droite. Et une fois que j'ai fait mon déplacement 4 vers la droite, pour aller au point B, je descends de 1. 1 vers le bas. Pour réussir à faire une translation du coup de vecteur AB, c'est-à-dire de A vers B, il va falloir que chacun de mes points, je les fasse glisser de 4 vers la droite et de 1 vers le bas. Donc je dis, c'est quand même beaucoup plus simple que cette histoire de construction. Donc par exemple, pour réussir à construire l'image d'un segment, comme dans toute transformation, pour réussir à construire l'image d'un segment, on va construire l'image de chaque sommet. On va donc commencer par construire l'image de point M, qu'on va appeler M', puis ensuite l'image du point N, qu'on va appeler N'. Donc là, je vous laisse un temps pour le faire. Vous devez du coup déplacer ce segment de 4 carreaux vers la droite et de 1 vers le bas. Commencez par faire pour le point M, puis faites-le pour le point N. Si vous avez besoin de temps, évidemment, vous pouvez me mettre sur pause. Donc, je passe maintenant à la correction. Donc, mon point M va glisser de 4 carreaux vers la droite. Donc, je compte 4 carreaux vers la droite, 1 vers le bas, pour se retrouver ici, au point qu'on appelle M'. Mon point N, de la même façon, se retrouve 4 carreaux vers la droite et 1 vers le bas pour obtenir le point N'. J'obtiens donc l'image de ce segment est un segment. D'ailleurs, au passage, est un segment qui va être de même longueur. Ça sera une propriété à connaître, puisque les translations conservent les longueurs. Donc, je relie le point N' au point N', et j'ai donc réussi à faire glisser mon segment MN de 4 carreaux vers la droite, 1 vers le bas, c'est-à-dire de faire glisser mon segment MN par la translation qui transforme A vers B, c'est-à-dire la translation de vecteur avec.